L'histoire du camion est compliquée dans un certain sens où il a été trouvé en véritable épave à Dampierre-sur-Boutonne. Il a été acheté à la fin de la guerre en 1946 ou 1947 au domaine en Normandie, puisqu'il vient véritablement de Normandie. Et il a servi pendant une vingtaine d'années dans le marais de la Boutonne par un débardeur de bois local et qu'il l'a abandonné en 1968. Il y avait encore la date de la dernière vidange à l'intérieur de la caisse. Et ensuite, il a donc été remis en état dans un petit garage et ensuite abandonné au pied d'une falaise qui a été remblayée. Et il a été trouvé sous les remblais parce qu'il a fallu nettoyer le pied de cette falaise pour des histoires de voisinage. Là, il a été mis en dépôt sur le bord de la route à Dampierre-sur-Boutonne et monsieur Main du club de tir de Niort m'a fait savoir qu'il y avait un engin sur le bord de la route auquel je ne croyais pas du tout parce qu'un half-track, en général, ça se sait. De là, je l'ai récupéré. Je l'ai donc acheté au garagiste qui l'avait en dépôt et il m'a fallu 6 ans pour reconstruire le véhicule entièrement. En partant d'une épave complètement désossée, on avait encore les chenilles, le moteur, une partie de la carcasse, mais il a fallu absolument tout refaire. La difficulté a été de trouver un certain nombre de pièces et en particulier une cabine neuve qu'il a fallu aller chercher à Chambéry. Ensuite, les galets de roulement qui sont des modèles allemands à 4 trous, donc les plus rares, mais qui étaient absolument montés sur les Ford pendant cette période, alors que les Opel Moltier avaient, eux, des galets de roulement à barreaux. Ça m'a demandé à peu près 3 ans pour les trouver et il a fallu en chercher dans toute la France, à Valence, au Grand Quevilly, Petit Quevilly, et les derniers ont été trouvés à Ouistreham.